Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Charlotte et aujourd'hui nous allons parler couture. Donc je vais vous présenter un bilan des coutures que j'ai réalisées, enfin des cousettes que j'ai réalisées sur le mois de mars. Que vous dire? Nous sommes mardi 11 avril, il fait un temps pas terrible. Tant pis, c'est pas grave. Alors, quoi de neuf? J'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai pas énormément cousu au mois de mars, un petit peu, mais surtout sur la fin, et du coup, c'est pas des cosettes que je vais vous présenter aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas été terminées sur le mois de mars. Et comme ça me fera plus de choses à vous montrer sur le mois d'avril. Donc, il y aura un ensemble, un haut, ça c'est pour la couture bébé, deux t-shirts et un short homme, et couture pas très égoïste ce mois-ci, enfin le mois de mars, puisque je n'ai fait qu'une seule couture pour moi, une seule cosette pour moi. Alors, qu'est-ce que... Merci. Merci à vous tous et toutes d'être là, de plus en plus nombreux, de liker mes vidéos, de les commenter. Si vous voulez les partager, n'hésitez pas. Enfin, voilà, ça me fait très très plaisir et voilà. Encore une petite chaîne, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on puisse partager, vous et moi. Allez, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas énormément de temps. Journée chargée aujourd'hui. Pour quelqu'un qui travaille pas aujourd'hui, ça va être chargé. C'est pas grave. Allez. Alors, première cousette. C'est un modèle que je vous ai déjà présenté, puisqu'il s'agit de l'ensemble Cordoba Dicati. Alors, je vous montre le dessin technique. Alors, je vous l'ai déjà montré, je l'ai déjà cousu une fois, comme je vous avais dit dans une de mes toutes premières vidéos, que j'avais des naissances dans mon entourage, donc j'avais des cadeaux de naissance à faire, forcément. Donc, je suis très très en retard, parce que les bébés sont nés novembre et décembre, si je dis pas de bêtises. On est au mois d'avril, tout va bien. Donc j'ai déjà offert une partie, là je suis en train de faire la suite, j'aimerais que voilà, allez, cette semaine ou plus tard la semaine prochaine, tout soit terminé et que ce soit offert, voilà, avant que les enfants puissent plus les mettre. Donc le modèle modèle Cordoba Dicati va du 1 mois au 4 ans, c'est un niveau facile. Pour ma part, je l'ai réalisé, attendez, on va s'organiser un petit peu. Je l'ai réalisé en 12 mois. Ah oui, le PDF est au prix de 10 €. J'ai oublié de préciser. Alors, je l'ai réalisé donc en 12 mois. Alors, si je vous dis pas de bêtises, la première ensemble que je vous avais présenté, je l'avais fait le modèle long. Donc, cette fois-ci, j'ai fait modèle hop, court. Donc, le petit short. Ah oui, bah, c'est les mêmes tissus, on est d'accord. Hein, on a rentabilisé le truc. Hein. Donc, voilà. Toujours mes espèces, je sais pas ce que c'est comme bête. Des petits ratons laveurs, des petites chouettes. Voilà. C'est tout simple. Hein. C'est un devant, un dos et un élastique à la taille, zou. Ça a été fait entièrement à la machine à coudre, donc en jersey, c'est tout à fait possible. Le tissu vient de chez Mondial Tissu, les deux, que ce soit le jersey gris, parce que c'est pas du bord-côte, c'est bien du jersey, et le jersey à motif, tout Mondial Tissu. Ah oui, je vous ai pas montré. Hop, petite étiquette, change pas une équipe qui gagne, et alors cette fois-ci, j'ai mis ma petite étiquette, mais là, à cheval en bas, et j'ai pas changé, j'ai bien, je sais pas si vous allez voir, si, j'ai bien marqué la taille. J'avais trouvé que c'était important quand vous offrez des cadeaux faits main. C'est vrai que bon, bah, une fois que c'est dans l'armoire de bébé, on se souvient plus forcément qui nous l'a offert, quelle taille c'était, etc. Enfin, qui nous l'a offert si quand c'est fait main, parce que je pense qu'on n'en a pas énormément. Mais voilà, la taille que c'était, on ne sait plus du tout. Donc là, au moins, il y aura... Je sais pas quoi en faire, comme vous pouvez remarquer. C'est pas grave, on va le reposer là, on verra bien après. Et j'ai donc fait le petit t-shirt assorti. Vous voyez toujours l'étiquette. Alors pareil, hein, le t-shirt c'est comme le short, c'est un devant, un dos et une encolure, c'est tout. Donc la petite étiquette est à nouveau en bas, toujours avec la taille, l'étiquette en haut. Voilà, enfin rien de bien spécial, hein, c'est exactement le même modèle. C'est ultra simple et rapide à faire, honnêtement. C'est très 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 chouette. Donc aussi fait entièrement à la machine à coudre, pas besoin de surjeteuse forcément. C'est ça va plus vite si vous en avez une, on est d'accord. Ça fait des plus jolies finitions. Mais après, ça vous pouvez faire quelque chose de très très propre juste avec votre machine à coudre. Donc pas de panique. J'ai noté quoi?
Pas que j'ai rencontré aucune difficulté, déjà parce que c'était la deuxième fois que je le faisais. Donc, même si c'est modèle court, globalement c'est la même couture, hein, hormis que les pièces là étaient plus courtes, c'est tout, mais c'est exactement la même chose, le même montage, tout pareil. Donc franchement c'était nickel. Donc ça c'était le premier ensemble que j'ai fait. La deuxième cousette que j'ai fait, c'est aussi le, le Cordoba d'Icati, mais c'est que le haut manche longue, celui-ci. Alors je vous insérerai une photo parce que je l'ai déjà offert, donc forcément je peux plus vous le montrer. Je vous mettrai une petite photo là parce que j'ai pensé quand même à photographier avant. Voilà, je l'ai fait dans c'est un jersey matelassé. Alors pareil, hein, donc c'est toujours le même montage, tout très très simple. Le problème c'est qu'il s'effiloche un tout petit peu. C'est un gris anthracite et puis je lui ai mis un petit liseré noir en jersey de mémoire, il me semble, ou gris, je ne sais même plus. Vous verrez sur la photo, parce que comme je l'ai plus sous les yeux, je ne sais, je suis incapable de vous dire. Je l'ai fait en 12 mois également. Et voilà, je trouvais que c'était joli d'avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud, si jamais il y avait besoin. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai pas dire que je l'ai préféré, mais j'ai trouvé que c'était vraiment, on a l'impression que c'est pas le même modèle, le fait qu'il soit fait dans le matelassé. Donc comme quoi, vous pouvez avoir qu'un seul patron et le décliner en long, en court, et suivant les matières que vous allez utiliser, les tissus que vous allez utiliser, ça ne va pas du tout rendre la même chose. Donc voilà. Ça, c'était pour la couture bébé. Pour celles et ceux que ça intéresse moins, on va pouvoir passer à autre chose. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte la blouse Aurore de La Belle et la Bobine dans une viscose que j'ai achetée, je ne me souviens plus, pour être très honnête avec vous. Donc voilà, hop, hop, hop. Alors, on va essayer de faire comme ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Donc c'est avec un dos croisé derrière. Donc c'est une couture que j'ai réalisée l'année dernière avec avec Julie de Siumibo qui faisait tous les mois en fait on avait un patron à coudre, on était plusieurs, on était un petit groupe et puis voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai réalisé cette blouse. Je l'aime beaucoup, je la porte régulièrement. Bon là je l'avais pas mis cet hiver parce qu'il fait un petit peu froid, mais du coup là il commence à faire un peu plus chaud, j'en profite pour la ressortir. En plus le tissu je l'adore, il est juste trop trop beau. Je sais pas si oui, vous la voyez bien là, la viscose, elle est juste sublime. Mais je sais plus du tout où je l'ai achetée celle-ci, j'avoue que je dirais bien chez RL Tissu, mais honnêtement je suis pas sûre. Si jamais je retrouve et voilà et que je m'en souviens, je vous le noterai quelque part. Comme ça vous saurez les éléments. Revenons à nos moutons, on passe aux cousettes. Alors, homme, je m'explique, c'est pour mon fils, le petit dernier, si on peut dire, qui va avoir 15 ans, mais il est très grand, il a une stature homme, donc je prends voilà, le modèle homme. Alors, hop, je l'attrape. On n'a pas changé d'équipe qui gagne, moi, chez moi, soit mon mari ou mes deux garçons, quand je leur couds des t-shirts, parce que là, il s'agit de t-shirts, c'est toujours et uniquement le modèle Hercule d'Urban Ferry. Voilà, chez moi, il fait l'unanimité, il va très bien, ultra simple. Les deux manches, un devant, un dos, une encolure, c'est plié. Donc là, ça a été le cas. Je l'ai fait en taille, que je vous dise pas de bêtises. Alors c'est XS, eh bien oui, parce que bon, il est grand certes, mais il est tout fin. Donc le problème c'est qu'il est à un âge et à une morphologie où tout ce qui est enfant ne lui va plus, c'est trop petit, trop court. Et tout ce qui est homme, bon bah c'est un petit peu trop ample. Donc on ajuste. Donc là j'ai fait en XS et ça va très très bien. Je les ai réalisés parce que ce jeune homme-là partait en voyage scolaire et qu'évidemment, comme il m'a fait une grosse poussée de croissance, tous les t-shirts étaient un petit peu crop top. Vous voyez, pour une fille c'est joli, pour un garçon ça l'est beaucoup moins. Et qui partait en Normandie et qu'en Normandie début mars il fait pas super chaud. N'en déplaise à ceux qui habitent, j'avoue que chez nous, dans les Ardennes, il faisait pas chaud non plus. Je ne me moque pas, je dis juste, c'est un constat. Il allait au bord de la mer, voilà, ils allaient visiter les plages de débarquement. Si vous voulez tout savoir, que je vous raconte un petit peu sa vie, parce que c'est même pas la mienne. Donc voilà, ils allaient être à l'air marin et voilà, forcément, ils allaient avoir un peu plus frais. Donc, maman a fait une partie de sa garde-robe.
Alors c'est moche, hein, parce que je les avais bien repassés et tout, bon bah tant pis, je la replierai correctement. Donc j'ai fait un premier modèle. Oui, bon bah après c'est de la longueur, hein. Un premier modèle pardon, noir et gris chiné. Voilà. Hop. Alors, honnêtement, où j'ai eu les jerseys, ils étaient dans mon stock depuis très longtemps. Je serais incapable de vous dire où je les ai achetés. Ils viennent de plusieurs endroits différents. Ça peut être Toto Tissu, ça peut être Dries-Stoffen, ça peut être Benitex. Enfin, honnêtement, pas la moindre idée. Donc voilà, c'est un jersey noir et un gris anthracite de mon stock. Donc, hop, même combat, la petite étiquette. Bon, lui, j'ai pas mis la taille. Hein. Maintenant, je l'ai à disposition, donc il essaye, ça va, il essaye, ça va pas. On passe au suivant. Entièrement monté à la machine à coudre. Je vous dis pas de bêtises. Non. Vous voyez, à la machine à coudre, on peut quand même réussir à faire un truc propre. Hein. Les coutures, elles sont pas super méga droites. Voilà, je fais un point, pas un zigzag, un point éclair, vous savez, Harry Potter, là. Et puis après, je surfile, surfile, au point zigzag, là. Mes ourlets. Ah oui, alors, la fille qui a la flemme. Enfin, non, c'est même pas la flemme, je crois que j'avais plus assez de couleurs. Donc j'ai laissé en noir une partie. Et puis, voilà, en gris, comme ça, du coup, vous voyez absolument pas la couture. C'est au point éclair triple. Moi, je fais tous mes ourlets avec ce point-là, je le trouve très bien. Donc forcément, en bas en noir, oh, merveilleux, vous ne voyez rien. Croyez-moi sur parole. Donc, ça, c'était pour le premier. Et puis pour être sûr, comme il partait, 3, 4 jours, je ne sais même plus. Non, 3 jours. Il fallait un deuxième t-shirt, parce que voilà, il y en avait encore qui lui allaient, mais pas trop. Donc du coup, hop, j'en ai fait un autre bicolore, donc blanc et bleu marine. Je le trouve tellement beau celui-là. Alors j'aime bien l'autre, hein, mais je sais pas, je trouve que celui-ci, il claque. Donc tout pareil, l'étiquette, on est d'accord, on voit ma super belle couture arrivée départ ici, bon, tant pis. Une fois mis, porté, ça ne se voit plus du tout. Hop, je viens de penser que mes cheveux étaient peut-être en train de frotter sur le micro. Désolée si c'est le cas. Voilà, bon, tout pareil, même taille. Alors pareil, je sais pas d'où c'est mon stock de tissus justement pour faire des t-shirts, entre autres. Comme ça, quand on me dit maman, j'en ai plus, c'est trop petit, il faut que j'aille à tel endroit, j'ai pas ce qu'il faut, machin, zou, j'ai un petit panel de couleurs, on arrive toujours à s'en sortir. Donc voilà. Je vous ai pas dit, le patron du t-shirt Hercule est gratuit. Voilà. C'est quelque chose de très intéressant. J'en ai déjà fait plusieurs, hein, des t-shirts Hercule. Vous en verrez très certainement d'autres. Parce que là, pour le printemps et l'été, j'ai déjà une liste longue comme le bras de tout ce qu'il faut que je recouds pour chaque membre de la famille. Donc, on va faire au fur et à mesure. Hein, on verra bien ce que ça dit. Donc, vous allez en voir d'autres hein, sur ma chaîne. Je ne vais pas m'étendre à chaque fois. C'est toujours le même principe. Donc, force d'avoir 2 t-shirts. Et il lui fallait aussi également, parce que mon fils est un adepte des shorts. Donc là, il lui fallait un short, parce qu'il n'en avait plus à sa taille, précisément. Et puis, bon, bah, vous savez, quand on part en voyage, on aime bien avoir un truc propre. On a des petites gays, j'appelle ça des gays, pas très frais, on va dire, voilà, pour traîner chez soi, mais quand on traîne avec d'autres personnes, on essaye d'être propre sur soi quand même. Bref, petite parenthèse. Je lui ai donc réalisé le short Luc de Super Bison. Je vous montre. Alors, c'est encore un modèle enfant, celui-ci. Ah non, je vous dis des bêtises, c'est un truc adulte. Je vous dis n'importe quoi en plus. Qui va du XS au 3XL, niveau 2 étoiles sur 4. Je l'ai réalisé en taille M. Et si je vous le montre, c'est mieux. Hop, voilà. Hop, hop. C'est un petit élastique et puis c'est bon. Il n'est pas très compliqué à faire. Ça fait un moment que je l'ai celui-là. J'ai déjà fait des shorts pour les 3, pour monsieur et puis pour les 2 garçons. J'ai déjà fait. Donc c'est quelque chose que je connais. C'est pour ça que en fait que j'ai fait celui-ci parce qu'évidemment il vous dit ça. Je vais pas dire la veille pour le lendemain, mais pas loin.
Mais ils partaient le lundi tôt le matin et j'ai dû faire ça sur le samedi et le dimanche, quoi, les deux t-shirts, le short. Alors ça, c'était déjà décalqué, donc c'était pas grave, mais après, ben, il faut découper le tissu, assembler. Je vois des gens passer. Oh, tous ces gens qui vivent autour de moi, c'est fou. Bref. Alors c'est un jersey, mais alors il doit avoir un nom particulier, mais c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Il me semble qu'il vient de chez Benitex. C'est un coupon de 3 mètres que j'avais. Alors c'est plus épais qu'un jersey de coton. Je me demande si c'est pas un peu plus synthétique aussi. Je ne saurais pas vous dire. Bref, que anthracite, comme ça, c'est neutre, ça va avec plein de choses. Alors, il n'est pas merveilleusement fait parce que dans le rush, je vous avoue que, vous voyez, là, raccord pas terrible. Autant là, ça se passe bien, autant là, beaucoup moins. Ma ceinture, de ce que j'ai l'air de voir, a vrillé un petit peu. Bon, une fois portée, j'ai envie de vous dire, peu importe. Donc, modèle avec des poches. Alors, vous avez... Alors, celui-ci, oui, niveau 2, je suis assez d'accord parce qu'il y a pas mal de découpes. Déjà, la ceinture, vous avez une rehausse dos, là, cette partie-là. Donc, 2 morceaux. Vous avez le dos en 2 morceaux. Vous avez les poches, les fonds de poche. Les deux devant, et puis une fausse braguette. Alors moi je l'ai cousu des deux côtés parce que sinon après quand ça tire ça baille, ça me plaît pas. Euh, il n'est pas compliqué à réaliser si vous voulez. Juste il faut prendre son temps et bien s'appliquer. Pas comme j'ai fait apparemment. Non mais c'est tout, c'était dans l'urgence. Je l'ai réalisé toujours exclusivement à la machine à coudre. Écoutez, ça s'est bien passé. L'ourlet, comme je vous ai déjà dit, c'est du triple zigzag. Hop, voilà, voilà. Que dire de plus? Rien. Franchement, enfin, moi, c'est vrai que c'est pas le premier que je fais. J'en ai déjà fait en format jogging et en format short. Je rencontre plus de difficultés. Je sais que un des premiers que j'avais réalisé, pour la petite anecdote, la rehausse d'eau, en fait, j'avais pas vu. Quand j'avais fait le livret, j'avais dû sauter cette page-là en voulant aller trop vite. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Là, je m'étais précipitée, hein, visiblement. Et donc, du coup, je couds, voilà, j'assemble et tout ça. J'étais super contente, je regarde. En fait, quand je vous présente le short, je me dis, c'est bizarre, il a pas... Il y a un truc qui cloche. Déjà, à la couture, j'avais trouvé que, enfin, ça se positionnait pas comme il fallait. Et puis à la fin, donc je fais mes ourlets, tout ça, je me dis, bon, bref, short, un peu bizarre, mais soit. Et en fait, quand je me retourne, je me dis, bah, tiens, il me reste un morceau, qu'est-ce que c'est que cette bête? Où est-ce que ça peut aller? Impossible à savoir. Donc je regarde, et en fait, quand je regardais mon short et le dessin technique, je voyais bien qu'il y avait un morceau qui était sur le dessin technique et pas sur mon short. J'avais oublié de coudre la rehausse d'eau. Alors, j'ai regardé mon livret, et effectivement, cette page-là, alors, vous n'avez pas une grosse explication pour cette partie-là, ça prend juste une partie. Et donc, bah, je sais pas, j'avais dû lire une partie. Si vous voulez, comme vous avez les explications pour le pantalon et pour le short, j'avais dû tourner la page un peu vite, pensant que ça concernait le pantalon et pas le short. Sauf que la rehausse d'eau concerne les deux. Et voilà. Et donc, du coup, bah, l'un de mes premiers shorts est un petit peu bancal. Il pouvait quand même le mettre, mais c'était pas une franche réussite. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, donc le short look, j'ai noté, hein, c'est quand même le 5e que je fais, donc voilà, on commence à maîtriser un petit peu l'histoire. Ça va aller vite comme vidéo cette fois-ci, hein, ça va pas être super long. Parce qu'on va déjà arriver à la dernière cousette, alors je risque d'avoir plus de choses à dire sur celle-ci. La dernière cousette que j'ai réalisée au mois de mars, que j'ai réussi à finir vraiment à la toute fin du mois de mars, qui me tenait vraiment, vraiment à cœur. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je suis abonnée à la box couture de chez Crafting et la box au mois de mars. Au mois de mars? Au mois de février. Bref, une des dernières box, je ne sais même plus à force. Peut-être bien celle de février, qu'on a reçue fin février. Bon, peu importe. C'était un jean. J'avoue que les box, alors, je suis abonnée à 2 box et c'est un peu qui tout double. C'est très bien parce que vous recevez tout ce qu'il faut, les modèles sont variés, vous pouvez tester des choses que vous n'auriez pas forcément achetées de vous-même, que ce soit du tissu ou des patrons. Après, il y a des choses, bon bah, on aime ou on n'aime pas. Moi, il y a des tissus sur lesquels, enfin, que j'ai reçus, que ce soit sur une box ou l'autre, je suis pas super fan. Il y en a que j'ai cousu quand même, d'autres, je suis pas sûre soit de les coudre, ou alors du moins pas avec le modèle qu'ils ont proposé parce que ça ne me convient pas. De même, il y a des patrons qui m'inspirent et d'autres beaucoup moins.
Chez Crafting, l'avantage, c'est que vous avez toujours 2 modèles dans chaque box que vous pouvez coudre avec le métrage qu'il vous envoie et les fournitures qu'il vous envoie. Là, donc, c'était la box du jean, oui, du jean Nachi. Je sais pas comment ils le disent, Nachi. Bon, je vais le faire à la Nachi, moi. Et puis, vous aviez une jupe en jean également. Alors, la jupe me plaisait aussi, non, c'est pas exclu que je la fasse. Mais là, le jean, ouais. Ouais, parce qu'en plus, comme je vous ai déjà dit la vidéo d'avant, je manque cruellement de bas. Et je me suis dit, jean, je n'en ai jamais cousu. Même un pantalon, sans parler du fait que ce soit un jean, un pantalon entre guillemets aussi évolué, je n'en ai jamais cousu. Donc c'était un vrai challenge pour moi. Je vais peut-être vous dire, vous le montrer, puis je vous en reparle après. Alors, c'est donc le jean Nachi, je l'ai réalisé en taille 44. J'ai utilisé exclusivement les fournitures qui étaient incluses dans la box de crafting. Donc, hop là, voici ma réalisation. Alors, il n'est pas parfait. Hein, je vais être honnête, il n'est pas parfait. Il y a des petites choses. Ben, déjà, vous voyez que là, au niveau de la ceinture, ça m'a fait un pli. Bon, bref. Une fois porté, j'ai envie de vous dire. Mais pour les caches, la ceinture, donc on s'en fiche. J'ai bien posé le bouton. Alors, j'ai suivi à la lettre le patron. J'ai pas fait de choses bizarres, de plus, de moins. Si, un truc en moins. Je vais vous montrer le dos. Vous allez vite. Voilà. Je suis même allée jusqu'à faire le petit dessin qui était prévu sur la poche. J'étais assez fière de moi sur le premier. Je me suis dit, je vais pas tout massacrer en réussissant pas, pardon, à faire sur la deuxième poche. Donc il y a un dessin que sur une poche et flûte. Voilà, ça me va très bien à moi comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc j'ai réalisé toutes les surpiqûres comme c'était demandé. Alors pas la double aiguille parce que je maîtrise pas bien la bête. Voilà. Alors je pense que potentiellement c'était possible que ça arrive jusque-là. Honnêtement, j'en sais rien. Je vous avoue qu'il y a un moment donné où j'ai pas tout bien compris les explications, donc j'ai fait à ma sauce. Le fait est que ça se ferme, ça tient, et une fois que la baguette est fermée, hop là, on ne voit rien. Il y a des poches. Alors, il y a des poches. Attends, alors si. La petite erreur, c'est que cette poche-là, normalement, est censée être de ce côté-là. Trop tard, elle était cousue, j'avais pas envie de découdre. Hein, bon, j'ai déjà passé énormément de temps sur cette cousette. Je dois avouer que je pense que c'est l'une de celles sur lesquelles j'ai passé le plus de temps. Mais parce que je me suis appliquée, puis bon, parce qu'il y a beaucoup de pièces aussi, beaucoup d'étapes, beaucoup de techniques, pour ma part en tout cas. Parce que bon, coudre, soit. Mais les petites poches, alors la poche briquet, la poche machin. Alors, ah, tiens, c'est rigolo, je crois que je l'ai fait à l'envers. Parce que le tissu beau, il est là et l'envers, il est là. Oui, bon, ben voilà. Je vous ai dit que c'était pas parfait. Hein. Mais alors, par contre, vous voyez, je suis au taquet, là, je suis au fond de la poche. Vous rangerez pas avec des trucs importants dans vos poches. Hein. Les clés de voiture, c'est une mini clé, quoi. Pas avec le gros porte-clés, les clés de la maison, avec toute votre vie dessus, ça marchera pas. Quoi d'autre? La fermeture, bon, on va dire que je m'en suis sortie. C'est pas ultra merveilleux, mais enfin ça se ferme et puis c'est présentable. Alors vous allez voir que là, ici, il y a un schmurt. C'est un schmurt voulu parce que je sais pas comment je me suis débrouillée pour fixer ma fermeture, mais le fait est que quand je le mettais, ça fait un trou à cet endroit-là. Comme vous pouvez le constater et en déduire que c'était pas forcément ce que j'avais envie à cet endroit-là. Ça m'a fait un petit point supplémentaire, c'est pas grave. Alors à l'intérieur, j'ai fait une partie, j'ai surjeté pas mal de pièces et après c'est la machine à coudre. Donc là vous avez un surjet. Oui non, j'avais pas envie de changer les fils de ma surjeteuse, on est d'accord. Donc c'est resté gris. Hop. Non après à l'intérieur c'est propre. Hein. Je peux pas dire. Avec toutes les. Je vous montre à l'intérieur parce que c'est plus simple de voir les surpiqûres. Alors c'est pas toujours comme c'est pas fait à l'aiguille double. Les doubles, enfin les doubles piqûres sont pas toujours méga parfaites, alignées au millimètre sur tout le temps. J'ai beau m'appliquer, il y a des moments où ça n'allait pas totalement comme je voulais. Et je vous ai pas montré. Hop, hop.
J'essaierai de vous inclure une petite vidéo ou des photos portées pour que vous voyez un peu ce que ça rend. Honnêtement, je suis assez contente du résultat. Oui, j'ai fait les petits passants aussi. Je suis assez fière du résultat parce qu'il est portable. J'ai eu un espèce de doute sur la taille parce que c'est pas un jean. Enfin, hop, hop. C'est pas élastique quoi. Donc, fallait pas trop se foirer sur la taille. Or, ma conscience voudrait que je rentre dans une petite taille et mon corps me dit non, arrête de rêver. Et du coup, je l'avais découpé dans un premier temps et je l'ai cousu un peu après. Euh, J'étais pas sûre de mon truc. Alors, je rentre, je peux vivre avec. Faut arrêter de grossir par contre, hein. Ou alors il va falloir le faire une taille supplémentaire. Je préférerais en refaire un pour une taille inférieure, mais bon, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai noté de spécial? Donc, j'ai bien fait toutes les surpiqûres. La taille, franchement, ça va bien. Et ce que j'apprécie, c'est qu'au niveau de la longueur, ils ont prévu qu'on pouvait avoir des grandes jambes. Non pas que je sois grande du tout, mais des fois, les jeans que j'achète, alors ils sont à fond avec les 7/8e. Le problème, c'est que moi, mes jeans, je les mets été comme hiver. Alors, l'été, 7/8e, c'est beau, c'est chouette, et puis vous avez moins chaud, on est d'accord. L'hiver, 7/8e, ça caille. Moi, j'aime bien les pantalons qui vont jusqu'en bas. Si je veux faire 7/8e, je ferai un revers, ou j'en achèterai des spéciaux 7/8e. Mais voilà, j'apprécie que ça tombe bien sur le pied. Donc la longueur, nickel. Donc le motif, je l'ai fait que sur une poche. Ça, je vous l'ai déjà dit. J'ai eu un petit doute, comme je vous ai dit, sur la braguette. Je suis pas sûre d'avoir fait la méthode conventionnelle du livret explicatif. Pourtant, honnêtement, le livret de chez Crafting, il est très détaillé. Vous avez des photos, des explications. Enfin, franchement, c'est vraiment très très bien expliqué, mais je sais pas, il y a un moment donné où, je sais pas, mon cerveau a pas voulu comprendre. Pas bien grave, l'essentiel, c'est que ça ressemble à une braguette, c'est tout ce que je lui demandais. Euh, Après, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, voilà, ma ceinture a un peu vrillé. Je sais pas. Alors, je pense que c'est parce que j'ai voulu trop tirer. Comme j'étais un petit peu juste, si vous voulez, pour raccorder la ceinture sur le tour, sur le haut du jean, j'ai voulu un petit peu gagner. Et puis, ben, en tirant un peu trop, ben, du coup, ça a fait vriller ma ceinture. Bon, pas un drame national. Et non, je la recommencerai pas. Après, les poches sont un peu trop petites à mon goût, mais ça, oui, donc, clairement, quand on peut mettre que deux phalanges dans une poche, moi, ça m'intéresse pas. Bon, bref, la poche briquet, comme je vous ai dit, que j'ai pas mis du bon côté. Est-ce que c'est vraiment un drame? Déjà, est-ce que c'est vraiment indispensable qu'elle y soit? C'est pas vraiment pour avoir tous les codes du jean que je l'ai faite, mais j'en ai pas un besoin essentiel. Je me disais que la prochaine fois, j'en referai peut-être un. Alors pas tout de suite, parce qu'honnêtement, ça m'a pris beaucoup de temps et tout, même si le résultat est largement à la hauteur de mes espérances, voire même au-delà. Je pensais pas que j'allais réussir à faire quelque chose comme ça, mais bref, c'est très bien. Je me disais que si je refaisais un, je le graderais. Alors, je garderai la taille que j'ai utilisée, c'est-à-dire 44 au niveau de la taille des hanches, tout ça. Par contre, je pense que je graderai au niveau des jambes. Je regarderai un peu ce que ça donne sur le patron, mais j'aimerais que ce soit un petit peu plus fité. Moi, j'aime bien les jeans plutôt slim, même si j'ai pas la taille mannequin, mais voilà, moi j'aime bien. Après, chacun ses goûts. Et du coup, je pense que je verrai à fitter un petit peu les jambes. Donc, je regarderai sur les tailles un peu plus petites, voir si ça se rapproche. Et puis sinon, je le ferai moi-même, c'est pas bien grave. Et voilà, pour une version future, je pense que s'il y a, enfin s'il y aura, mais je ne sais pas quand, je le ferai, mais voilà, en essayant de grader pour voir ce que ça donne. Voilà pour les cousettes que j'ai réalisées sur le mois de mars. C'est un mois où je travaillais encore. Il faut savoir que j'ai un travail qui me permet de travailler 9 mois de l'année et 3 mois où je ne travaille pas. Donc, en général, les 3 mois où je ne travaille pas, c'est là où je coule plus, parce que en travaillant, ayant des enfants, une maison, enfin bon, comme tout le monde, hein, on a moins de temps. Donc, en général, quand j'ai mes 3 mois, j'en profite pour faire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire les 9 autres mois. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Rien de plus. Non, il n'y a rien de plus. Euh, Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai encore une autre vidéo à vous tourner. Alors, ce sera plus pour les tricoteuses. Ce sera un petit bilan hein, de savoir où j'en suis de tout ce que j'ai commencé,
est-ce que j'ai fini des choses, est-ce que j'ai commencé d'autres choses, voilà, un petit peu tout ce qui s'est passé du côté tricot. J'aimerais également vous faire d'autres vidéos couture, plusieurs thèmes, ce que j'aimerais me coudre, bah, justement peut-être vous présenter la liste des vœux de ma famille, pour ce dont ils auraient besoin pour le printemps-l'été. Voilà, j'aimerais faire plein de vidéos, mais il faut le temps de faire tout ça. Donc je verrai ce que je peux faire dans un avenir proche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura inspiré. Si vous avez testé des patrons que j'ai également cousus dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez rencontré des difficultés, si voilà, si vous avez des choses à, à apporter, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir de vous lire et puis de vous répondre. On est quand même là pour partager, c'était le but premier de ces vidéos. Pour le jean Nachi, s'il y en a d'autres qui l'ont cousu, qui l'ont reçu, qui sont abonnés comme moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ma part, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, matinée, soirée, nuit, enfin peu importe le moment où vous allez voir cette vidéo. Et je vous dis surtout à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir!